أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، البارحة توقفنا عند قول موسى عليه السلام للخضر لما دخل إلى قرية البخلاء. الله تعالى يقول: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. ما معنى هذا الكلام؟ موسى عليه السلام والخضر ويوشع ابن نون خادم موسى عليهما السلام لما وصل إلى هذه القرية استطعم أي طلب الطعام. استطعم أي طلب الطعام. وقلنا أن العلماء قالوا: إذا أصبت بحاجة وشدة وجوع يجوز لك أن تسأل الناس. المسألة وطلب العون من الناس غير مقبول في الدين إلا إذا دفعتك الضرورة والحاجة إلى ذلك. روى الإمام أحمد عن أبي كبشة الألماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه. والله ما نقص مال عبد من صدقة، ووالله ما صبر عبد على مظلمة إلا زاده الله عزا، ووالله ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وفي رواية إلا فتح الله عليه باب ذل. هذا الحديث أنا جئت به لأبين لكم أن سؤال الناس وطلب العون من الناس مذموم عند الله وغير مقبول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا يقسم بالله، يقول: والله ما فتح عبد على نفسه باب مسألة. إذا بدأ يسأل الناس ويطمع فيما في أيدي الناس سيفتح الله عليه باب فقر، والله لن يغنيه الله أبدا. لماذا؟ لأنه يسأل المرزوق ويترك الرازق، لأنه ضيع ماء وجهه وضيع حياءه من أجل شيء في يد الناس والناس لا يملكونه. الذي يملك خزائن السماوات والأرض هو الله. فكيف تتذلل أيها العبد وتطمع فيما عند الناس وتطلب رب الناس؟ فلذلك من أراد العزة والكرامة والشرف والغنى فليزهد فيما في أيدي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيديهم. إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا، وإذا أردت أن يحبك الناس فازهد. ما معنى ازهد؟ يعني اترك ولا تطمع فيما في أيدي الناس. إن شاء الله mes chers frères, toujours on parle sur l'histoire de Moussa avec le Khidr. Hier on s'est arrêté exactement quand Moussa et le Khidr et
le serviteur de Moussa, ils sont arrivés à un village. Ils ont demandé un peu de nourriture. Ils étaient dans une nécessité, ils étaient dans le besoin, alors ils ont demandé de l'aide. Ils ont demandé à ces gens-là un peu de nourriture. Là, les savants de cette histoire, ils ont dit, est-ce que le musulman, il a le droit de demander la charité, de demander l'aide des gens? Ils ont dit oui, s'il est en état de nécessité. Ça veut dire, c'est comme Ibn Sabil Matalan. Ibn Sabil, un voyageur qui a quitté son domicile, qui a quitté sa maison, il n'a pas d'argent, il est dans une situation délicate, alors celui-là, il a le droit de demander quoi? De demander la nourriture, et il peut demander un peu d'argent pour retourner chez lui. C'est pour cela notre Dieu, il a fixé parmi les gens qui méritent zakat, Ibn Sabil. Ibn Sabil, le voyageur celui-là, il mérite que tu lui donnes l'argent de zakat. Pourquoi? Parce qu'il est dans une nécessité. En vérité, ce n'est pas quelqu'un qui demande, ce n'est pas quelqu'un qui profite des sentiments des gens. Non, c'est quelqu'un qui mérite, il est dans une situation délicate. Et c'est ça ce qu'il a fait Moussa, alayhi salam, et Khidr et Yusha ibn Nun. Ils étaient en difficulté, alors ils étaient obligés de demander la nourriture. Normalement, Moussa, c'est le prophète. Et Moussa, il est connu par son miracle. Il parle avec Allah. Il parle avec lui directement. Wa kallama Allahu Moussa taklima. Normalement, Moussa, alayhi salam, il va dire, je vais parler avec Allah, il va nous descendre la nourriture du paradis direct. Est-ce qu'il peut faire ça ou pas? Il peut faire ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah Ta'ala il parle, istat'ama, ça veut dire tous les deux, Moussa et le Khidr, les deux, ils ont demandé la nourriture de ces gens-là. Alors tu as le droit de demander, mais les savants ils ont dit, ils ont tiré des leçons par un hadith qui est très important, hadith rapporté par l'imam Ahmed selon Abu Kabsh al-Almari radiyallahu anhu. Il nous rapporte que le prophète a juré au nom d'Allah sur 3 choses. Le prophète sallam, il a juré. Le prophète normalement, quand il parle, il n'a pas besoin de jurer. C'est le véridique, il dit la vérité. Mais quand il jure sur quelque chose, c'est pour attirer ton attention à l'importance de cette chose-là. Il a juré, il a dit jamais une aumône diminuera d'une richesse. Quand tu sors une sadaqa, il ne faut pas penser que tu es en train de diminuer de ton argent et de ta richesse. Au contraire, tu es en train de l'augmenter, tu es en train de purifier ta richesse, tu es en train de purifier ton cœur d'une maladie qui s'appelle l'avarice, al-bukhl. Aïdan, le prophète, il a juré sur une autre chose. Il a dit, je jure par Allah Azza wa Jal, si quelqu'un, il patiente au moment où il subit une injustice, tu subis une injustice, et tu peux punir la personne qui t'a fait l'injustice, et tu es capable de faire la vengeance, mais tu vas patienter, et tu vas lui pardonner pour Allah, sache que Allah il va t'honorer, il va augmenter ton degré fi dunya wal akhirah. Ma sabara abdun ala madlama, tu patientes, tu subis une injustice, et tu patientes pour qui? Pour Allah. Tu ne vas pas te plaindre. Et des fois, tu es capable de faire la vengeance et de punir cette personne, mais tu vas patienter pour Allah et tu vas lui pardonner pour Allah. Sache que Allah, il va t'honorer fi dunya wal akhirah. Et la troisième, et c'est ça notre sujet, où le prophète il a dit par Allah, je jure par Allah, si jamais quelqu'un demande l'argent des gens, demande l'aide des gens, et toujours il fait ça, il répète ça, et il n'est pas dans une nécessité, Allah Ta'ala, il va ouvrir devant lui une porte de pauvreté. Une porte de pauvreté. Et il va vivre la pauvreté jusqu'à la fin de sa vie.
Ça veut dire des fois, même s'il a l'argent, mais dans son apparence, dans sa façon de parler, au fond de son cœur, toujours la pauvreté est fixée entre ses yeux. Il ne va jamais sentir le sentiment de la richesse. Toujours, il va vivre la pauvreté et la misère, et il sera méprisé et rabaissé dans ce bas monde et le jour de jugement dernier. Alors c'est pour cela, le Moussa alayhi salam ou le Khidr, ils nous ont donné une leçon dans cette histoire, comme quoi le musulman, il a le droit de demander l'aide au moment de nécessité, mais tu demandes quoi? Tu demandes une chose qui va subvenir à tes besoins seulement. Parce que le Khidr et Moussa, ils n'ont pas demandé l'argent. Ils n'ont pas demandé que... Allah Ta'ala dit Istat'ama, ils ont demandé ta'am. Ils ont demandé quoi? At-ta'am seulement. Ils n'ont pas mis une condition. Non, le couscous royal, ou le barqoq, ou le tagine, ou ça. On veut manger. Ce qui est présent, on accepte. Le pain avec l'eau, on mange. Des dattes, on mange. Ce que vous présentez, ce que vous nous donnez, on va. Ils n'ont pas dit non. Mais non, moi je suis diabétique, je ne mange pas de cholestérol. Moi je suis gada, je ne mange pas ça. Ça, quand tu es chez toi, tu peux choisir. Tu as le droit de faire le choix. Mais quand tu es au moment de nécessité, des fois il vient des gens, malheureusement, et ça c'est un signe qui te fait la différence entre celui qui est sincère, il a besoin de l'aide, et entre quelqu'un qui profite des sentiments des gens. Quand quelqu'un il vient, il demande, il te dit, moi, aide-moi, je veux manger, par exemple. Et toi, tu vas lui dire, oui, voilà, j'ai une assiette de riz, il est prête, et moi je mange ce riz, mes enfants ils mangent ce riz, j'ai le riz, j'ai le lait, tiens, bismillah, tu vas te dire, non, moi j'aime pas le riz. C'est pas quelqu'un qui est dans la nécessité, c'est un profiteur celui-là. Et tu aimes quoi? Ah, j'aime le poisson, j'aime le saumon. Ah, t'aimes le saumon. Va à la mer, va à la mer pour chercher le saumon. Alors là, ça te donne la différence entre le... Parce que quelqu'un qui est en nécessité, il veut quoi? Il veut manger. Je demande à manger. Il ne va pas te mettre des conditions. Je veux ça, je veux ça. Non. Tu veux manger, mais toi, s'il tombe avec quelqu'un qui est généreux, il va lui ouvrir la porte, mais pour découvrir l'arnaqueur et vraiment le nécessiteux, c'est un point sensible. Le nécessiteux, il accepte toute chose qui va l'aider à être rassasié. C'est bon. Des fois, il vient des gens dans des mosquées. Il profite des sentiments des musulmans, malheureusement. Il vient, il te dit, par exemple, je veux voyager en Espagne, je veux voyager là, je veux voyager, j'ai besoin d'un peu d'argent. Tu vas lui dire, écoute, donne-moi ton passeport, je vais te réserver le billet. Il veut l'argent. C'est un arnaqueur, c'est un profiteur. Directement. Je veux que des vêtements pour mes enfants. Tu ramènes les vêtements, il va regarder, il va jeter, il va prendre les marques, les pièces de marque, il va. C'est un profiteur. Je veux des médicaments pour ma femme, pour mes enfants. Donne-moi l'ordonnance, on va à la pharmacie, je vais te payer. Non. Non, en fait, j'ai un pharmacie spécial qui fait... Non, moi, tu veux des médicaments. Celui qui est dans une nécessité, il demande une chose, il précise, je veux ça. Quand tu lui présentes, c'est bon, il accepte. Les arnaqueurs, ils ne font pas ça. Ils commencent à... D'abord, ils commencent, j'ai besoin des vêtements. Si tu lui ouvres la porte, mais oui, on n'a pas de lumière à la maison. Tu vas lui ouvrir, mais oui, ma fille, il va à l'école, il n'a pas pour acheter. Et il commence... Le nécessiteux, il demande, il précise. Là, Moussa alayhi salam et le Khidr, qu'est-ce qu'ils ont dit? Istat'ama ahlaha. Nous, on veut quoi? Nous ridons ta'aman lina'ish. On veut
manger pour survivre seulement. Istat'ama ahlaha. Alors imagine 3 personnes, des étrangers, qui vont arriver dans une ville. Imaginez à Gonesse, il n'y a que des musulmans, et 3 personnes, ils viennent et ils demandent la nourriture pour manger. Il n'y a aucune famille qui vont les accueillir ni leur donner à manger. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? C'est la ville des Radins. Hein? Rada, Madinatul Bukhala. C'est une ville des Radins. Il n'y a aucune maison, aucune personne qui a ramené la nourriture à Moussa alayhi salam, Al-Khidr. Et là, ça nous montre quoi aussi? Ça nous montre aussi, dans cette histoire, que regardez, l'amour d'Allah, quand Dieu aime quelqu'un, la preuve que Dieu t'aime, c'est pas la facilité fait dunya, c'est la facilité fait din. Quand Dieu aime quelqu'un, il va lui faciliter les actes d'adoration. Il ne va pas te faciliter dunya. Parce que Moussa alayhi salam, est-ce qu'il est aimé par Allah ou pas? Il est aimé par Allah. Al-Khidr alayhi salam, est-ce qu'il est aimé par Allah ou pas? Il est aimé par Allah. Yusha ibn Nun, lui aussi c'est un prophète. Est-ce qu'il est aimé par Allah ou pas? Il est aimé par Allah. Mais regardez, ils vont subir la faim et la soif, et les gens ils vont refuser de leur donner à manger, à boire, et ils ont supporté ça. Ils étaient touchés par une épreuve. Ça veut dire dalil que Dieu t'aime, c'est pas il te facilite à gagner l'argent. Nous, des fois, on est content quand Dieu te facilite une porte de subsistance. Tu gagnes l'argent, tu es content. Mais quand il te facilite à prier salat subh, il te facilite à écouter un dars après subh, par exemple, il te facilite à jeûner pendant Sha'ban, il te facilite à sortir sadaqa, tu ne sens pas la même joie. Tu es content quand Dieu ouvre les portes de dunya devant toi, mais tu n'es pas content de la même manière au plus quand Dieu t'ouvre les portes des actes d'adoration. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dangereuse. Normalement, le croyant, il est plus content quand Dieu il lui facilite les actes d'adoration. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam كان يقول حبب إلي من دنياكم 3 الطيب والنساء يعني في الحلال وجعلت قرة عيني في الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la joie de mes yeux, c'est quand je prie, c'est quand je suis pendant la prière. Quand je vais prier, c'est la chose que j'aime faire beaucoup dans ce moment. J'aime le parfum, j'aime les femmes, le halal, mais la joie de mes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire la joie de mes yeux? Quand on dit qurratul ayn, al-qarru hiya al-buruda. القلب هي البرودة والإنسان عنده نوعان من الدموع دموع باردة تسمى دموع الفرح ودموع تسمى دموع الحزن تكون هذه الدموع فيها سخونة وفيها حرارة فلذلك قرة العين ça veut dire je vais pleurer de joie tu pleures jusqu'à ce que les larmes ils vont sortir par la joie que tu sens au fond de ton cœur. Le bonheur que tu sens au fond de ton cœur, il va se transformer à des larmes, et ces larmes ils sont froides, qui vont couler de tes yeux. Tu es tellement content. Alors la joie de mes yeux, ça veut dire pendant la prière, je sens une sérénité, je sens la joie, le bonheur, qu'on ne peut pas le comparer à une autre chose. Alors aussi le croyant, il doit vivre la même chose quand Dieu lui facilite les actes d'adoration. Quand Dieu te facilite un acte d'adoration, normalement tu dois sentir la joie
et le bonheur et la sérénité dans ton cœur. La budda an tafrah bimada an tafrah bi ta'atillah. Allah Ta'ala yaqul قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي خير مما يجمعون من المال ومن أمور الدنيا. La meilleure chose, si tu veux être content, il faut être content si tu gagnes la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et Dieu te facilite à l'adorer sans lui faire un associé. هذا سبب الفرح الحقيقي. C'est la cause de la joie réelle. فلذلك موسى عليه السلام ابتلي هو والخضر ويوشع بن نون بالجوع وبعدم الطعام وأيضا ابتلاهم الله بمدينة البخلاء. Ils étaient éprouvés par la faim, par la soif, par la fatigue, et aussi la deuxième épreuve, c'est qu'ils ont passé dans un village des radins. Imagine quelqu'un, il est en nécessité. Regardez ce sentiment. Il est en nécessité. Il demande l'aide d'un village, il ne reçoit pas de réponse. Comment il va? Est-ce qu'il va aimer ces gens-là? Hein? Alors des fois, nous, Dieu, il veut t'éprouver. Pourquoi? Pour voir sortir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à lui ou bien il est attaché avec d'autres choses? Quand personne, tout le monde a refusé d'aider Moussa, El Khidr et Yusha ibn Nun, normalement, automatiquement, ces gens-là doivent détester ces gens-là. Normalement, il y a la haine qui va rentrer dans ton cœur. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Quand ils ont traversé le village, à la fin du village, ils ont vu un mur qui était abîmé. Il risque de tomber. Normalement, on va demander à Dieu, Ya Rabbi, dammir hadhihi al-qarya, que Dieu détruise ce village. Ils ne méritent pas de vivre, ces gens-là. Ils ne méritent pas. إذا مر بك عابر سبيل وطلب منك العون ولم تعينه فاعلم أنك جئت بجرم وبظلم خطير. Si quelqu'un il est en nécessité et tu as la capacité de l'aider et tu l'as abandonné, tu ne l'as pas aidé, vraiment tu as fait une catastrophe, tu as fait un grand péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors le sentiment de cette personne-là, il va te détester, il ne va pas t'aimer. Parce qu'il était en nécessité. Regardez, le prophète il nous a raconté l'histoire d'une femme prostituée. Il a aidé un chien. Il a donné à boire à un chien qui avait soif. Dieu, il a pardonné ses péchés. Tous ses péchés. Et dans une autre version, Dieu, il a écrit son nom parmi les habitants du paradis. Satakunu min ahli, une prostituée. Il a fait des catastrophes. Et pour un peu d'eau, il a donné un peu d'eau. Pour qui? Pas pour un être humain. Pour un chien qui n'a pas demandé. Cette femme, il n'a aucune relation avec ce chien. C'est un chien abandonné. Si c'était son chien, son caniche par exemple, on peut dire qu'il a une relation. Mais pas de relation. Et toujours les chiens abandonnés, les gens ils se sauvent de ces chiens-là. Quand tu vois des chiens abandonnés, tu changes là. Pourquoi? Il va m'attaquer, il est malade. Alors là, cette femme, il a pris le risque de descendre dans le puits et de remplir l'eau, de ramener l'eau pour donner à boire à un chien. Dieu a pardonné les péchés de cette femme. Alors imagine, Moussa, c'est eux qui demandent, c'est eux qui te demandent, un être humain qui te demande de l'aide. Et tu vois dans son apparence, dans son physique, qu'il a besoin de manger. Parce que la fatigue, tu peux découvrir la personne qui a faim. La faim, ça apparaît dans le visage. C'est des voyageurs, voilà, ça se voit dans leur apparence.
les cheveux, il y a la poussière dans leurs cheveux, la fatigue dans leurs yeux. Ils demandent, c'est eux qui demandent, donnez-nous à manger. Et imagine-toi, tu as plein de nourriture chez toi et tu refuses de donner. Alors, cette personne, normalement, il doit te détester. Il doit faire des doigts contre toi. ولكن الخضر عليه السلام il était en mission. كان في عمل. فمرة ils ont trouvé الحائط فوجد جدارا يريد أن ينقض. Ça veut dire il risque de tomber. فماذا فعل؟ الخضر il a dit à Moussa, attends, je vais construire ce mur et je vais le mettre droit. Il a commencé à mettre des briques et réparer, rénover ce mur-là. Il l'a rénové gratuitement. Moussa alayhi salam, là, regardez la réaction de Moussa, ça nous montre qu'il avait faim, il était fatigué. Et ça nous montre qu'il a détesté le comportement de ces gens-là. قال هلا قال فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Il lui a dit normalement, pourquoi tu n'as pas demandé un salaire pour construire ce mur? Le minimum des choses, c'est parce que ces gens, ils ne méritent pas, ces gens-là, que tu vas rénover ce mur gratuitement. Pourquoi tu as fait ça? Nous, on a demandé la nourriture, on a demandé à boire, on veut se reposer un peu. Ils ont la capacité de nous faire ça, de nous donner, de nous aider. Ils ont refusé. Alors pourquoi toi, tu as fait ça gratuitement? Pourquoi tu n'as pas demandé un salaire? Normalement, on doit demander un salaire. On a besoin de demander un salaire. Et aussi Moussa alayhi salam là, il a oublié la condition qu'il a fixée avec le Khidr, parce qu'il a fixé une condition. Qu'est-ce qu'il a dit? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. Il y a le si je te demande, je te pose la question, pour la troisième fois, c'est bon, on va se séparer. Tu as le droit de me quitter et on va se séparer. Et là, qu'est-ce qu'il va dire le Khidr? Est-ce qu'il va lui donner notre occasion? Non, c'est bon. قال هذا فراق بيني. C'est bon. C'est la fin de notre rencontre. Tu as mis fin à notre rencontre. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم quand il est arrivé à ce point-là, il a parlé avec sa mère, قال والله لوددنا أن لو صبر موسى عليه السلام حتى يقص الله علينا من خبرهما. Il a dit, le prophète, j'ai aimé bien si Moussa il a patienté plus, comme ça on va découvrir beaucoup de choses dans l'histoire de Moussa et de Khidr. Alors là, ils vont se séparer. Qu'est-ce qui va se passer après la séparation? C'est ça ce qu'on va voir, Inch'Allah, le week-end prochain. Bi'idhnillah, Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya Rabbal alamin, walhamdulillahi Rabbil alamin.